Que les bénédictions des mannes ancestrales soient avec vous. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de la réincarnation selon le paradigme vaudou, ou dans le paradigme vaudou. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Votre devoir, c'est de vous abonner, c'est de partager la vidéo. Oui. Alors, on m'appelle Sri Euseb Arrangino, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Le vaudou, comme je vous l'ai expliqué, est trois choses essentielles. Le vaudou est l'essence de toute l'intelligence universelle. Le vaudou est en fait l'origine de la sagesse éternelle. Et le vaudou est la source de la science. En métaphysique, on parle des trois éléments qui fondent la création et qui fondent l'univers. Principe, loi, effet. Oui, principe, loi, effet. Et lorsque vous allez dans le Fa, on va vous parler de Bolu, Boye, Botite. Bolu, Boye, Botite. Pour parler en quelque sorte toujours de ces trois dimensions-là. Donc, le concept du vaudou, en fait, est une connaissance intégrale qui sert de levier et de source à toute forme de connaissance ou en toute forme de savoir en termes d'ancestralité et en termes d'universalité ou de métaphysique. La métaphysique, le vaudou est une métaphysique. Le vaudou, c'est le cœur de ce que je vais appeler la métaphysique universelle. Donc, lorsque nous abordons le vaudou, nous pouvons retrouver à l'intérieur du vaudou toutes les formes de concepts, vérité, sagesse et tout. Et s'il arrivait, d'ailleurs, il n'y a pas ce concept-là qui puisse exister que le vaudou ne connaît pas. Non, tous les concepts sont au cœur du vaudou. Pour un peu apostropher, je ne sais pas comment je vais dire la chose pour que vous me compreniez. Mais de toute façon, ceux qui doivent comprendre le comprendront. À part ces inégumènes de souche dont paye leur intelligence pour venir raconter des bobas dans les commentaires là. À part ces personnes-là. Je fais référence à un idiot qui est venu laisser un commentaire dans l'une de mes vidéos sous prétexte que voilà, les Bocons ont déjà prédit que moi je suis venu. Bon, voilà. Mais ceux qui sont sur cette chaîne et nos sympathisants, ceux qui assistent à nos activités, savent que depuis 2 mois, tout ce que les Bocons sont venus prédire le 10 janvier, parce que j'ai déjà tout prédit. Les audios sont là. Sauf que pour ne pas faire de propagande, on n'a pas voulu publier ces audios. Nous avons déjà tout prédit. Maintenant, vous autres, ayant une intelligence dépouillée de toute intelligence, où la place de l'intelligence est remplacée et par en fait un projet de propagande, voilà, des officines politiques que nous savons très bien. Venez raconter des choses. Moi, je ne vais même pas perdre mon temps pour répondre à ces personnes-là. Mais, pour vous dire juste que c'est pas que nous n'avons rien à faire et c'est parce que nous n'avons rien à faire que nous venons ici partager les connaissances que nous avons. Vous n'êtes pas obligé de suivre notre chaîne. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on me dit, mais pourquoi vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé de suivre notre chaîne. Je voudrais que ça soit assez clair. Il y a d'autres commentaires auxquels je n'ai même pas envie de répondre.
Mais là, ce commentaire-là a attiré mon attention afin que c'est ça a attiré mon attention parce que bon, c'est depuis des mois que nous avons déjà annoncé tout ça là. Maintenant, c'est le 10 janvier que le phare a révélé. Voilà. Vous autres, vous venez dire que sont ceux que vous appelez même des Auguste Bokono. Ah oui? Oh, à une famille à Bokaton Bokono fort. Bref, donc, lorsque vous prenez le concept de l'homosexualité, le concept de l'homosexualité à l'occidental n'est pas connu dans le paradigme vaudou. Mais lorsque vous observez en fait l'interaction entre les principes de la nature, lorsque vous observez en fait l'interrelation entre les principes de la nature, l'homosexualité était connue. Oui. Quand vous venez dans le panthéon vaudou, vous allez constater que lorsque quelqu'un naît, on dit qu'il vient forcément, il naît sur un vaudou précis, une divinité précise. Je vous ai expliqué qu'une divinité est un principe. Voilà, donc il y a un principe premier qui constitue l'essence même de son incarnation. Et l'oracle permet de découvrir ce principe premier là, c'est-à-dire ce vaudou là. Et lorsque ce principe ou ce vaudou est découvert, on dira qu'il ira faire les cérémonies de ce vaudou et deviendra maintenant l'épouse de ce vaudou. Qu'il soit un homme ou une femme, il devient l'épouse de ce vaudou. Vous comprenez pas quoi par là en fait. Vous voyez? Or, en réalité, le vaudou n'épouse pas le corps, mais le vaudou épouse l'âme. Il a mené vaudou de science. En fait, ce mariage qui a existé, en fait, dont les cérémonies viennent confirmer ou viennent en fait légiférer ou officialiser, n'est qu'en réalité une alliance qui a existé depuis, qui a préexisté au cours de la constitution de l'énergie d'incarnation de l'individu. Oui, nous sommes trois choses. Nous sommes esprit, âme, et nous sommes énergie du corps. L'esprit, c'est tout simplement notre intelligence. Oui. L'esprit, c'est notre champ d'intelligence. L'esprit, c'est notre champ, en fait, de transcendance. C'est l'esprit qui est permanent. L'esprit humain, c'est ça qui est permanent. Alors, étant donné que l'humain doit venir dans le monde matériel pour vivre des expériences, il faut maintenant trouver un élément dynamique qui doit, par laquelle l'esprit, dont l'esprit, à travers laquelle l'esprit va se transposer pour se manifester dans le monde humain, dans le monde matériel, afin de vivre son accomplissement. Voilà, dans l'âme. Donc l'âme humaine n'est qu'en réalité un fragment intentionnel de la lumière, de la lumière qu'est l'esprit. Mais l'âme humaine je vais dire, à la différence que l'esprit est d'une souche dynamique. C'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui se fait porter par le corps. Mais l'esprit autre est statique. Vous comprenez? L'esprit est statique. C'est la staticité de l'esprit qui fait que lorsque dans la tradition vaudou, quelqu'un se désincarne, en fait, on érige son assain. C'est-à-dire, son assain, l'érigement de l'assain, c'est un processus qui permet d'extraire le man de l'esprit et de... Puisque, en fait, tous les trois dimensions-là disposent, chacun d'entre eux, de ce que je vais appeler les centres d'opération.
Nous avons l'esprit, le centre d'opération de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la mémoire ou le mental. Où en fait, le premier canal de manifestation de l'esprit, ou le canal à travers lequel l'esprit humain se manifeste, c'est la mémoire. Ce que vous allez appeler plus tard le mental pour que tout le monde comprenne. Vous voyez? Lorsque vous venez dans le cadre de l'âme, c'est le corps astral. Et lorsque vous venez dans le cadre de l'énergie vitale, c'est le corps physique. Donc le corps physique n'est qu'un produit du K ou de ce que les anciens appelaient le K ou l'énergie vitale. Le corps astral n'est que le produit de l'âme. Et lorsque vous dormez dans votre sommeil et vous sentez en train de rêver, c'est qu'en réalité, le corps astral qui est en interopération ou qui est en action. Votre corps astral porte votre âme qui est en action. Vous comprenez? Maintenant, votre capacité à penser, votre capacité à réfléchir, ce n'est que l'esprit qui est en expression ou qui est en interopération. Donc, le corps mental est intimement relié à l'esprit. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la boîte noire de l'être. Parce que le corps mental, en fait, l'esprit d'abord est transcendant et intemporel. Donc, le corps mental devient alors la transition ou en fait ce réceptacle qui lie l'esprit au temps. En fait, qui permet à l'esprit d'interagir de façon temporelle tout en ne perdant pas son intemporalité. Donc, le mental est une frontière entre l'esprit en tant qu'un élément intemporel, vous voyez, et le temps. Vous voyez, le mental devient alors l'interface ou le visage de l'esprit dans le temps. Voilà pourquoi les anciens, en Égypte antique, ou les anciens préfèrent appeler ça le man. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un se désincarne, dans l'animisme, c'est le man qu'on préserve, c'est-à-dire la mémoire. Et étant donné que la mémoire est liée à l'esprit, on estime que si le man est préservé, on a aussi là une en fait représentation de l'esprit de l'individu qui n'est que permanent. C'est parce que l'esprit peut être permanent que dans l'animisme, lorsque quelqu'un passe dans une lignée de sang et retourne dans le monde invisible, on peut en fait stabiliser son esprit parce qu'on estime que l'esprit en fait est intemporel. Donc si l'esprit est intemporel, l'individu qui ne vit plus dans le corps physique continue par être de par son esprit. Mais ce qui permet d'apprivoiser cet esprit intemporel afin qu'il continue par être dans la famille, c'est la canalisation de la mémoire ou du man ou de son assain. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, cela n'enlève pas la notion de l'âme et de la réincarnation. Occulter la réincarnation de la notion de l'âme ou de la notion ou du paradigme vaudou, c'est faire preuve d'une limite de connaissance de nos us et coutumes ancestrales. Et c'est là j'en viens. Le principe premier même de la mémoire et des mondes ancestrales dit que toutes les choses ont été toujours. Autrement dit, lorsque nous revenons dans le paradigme égyptien, les Égyptiens ont
énoncer ce principe-là comme suit. Rien n'est nouveau sous le soleil. Autrement dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce principe a été volé par, comment il s'appelle, voilà, Lavoisier, voilà. C'est le principe fondamental des manes ancestrales ou des manes des anciens. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si je considère que rien ne se perd, rien ne se crée, et que tout se transforme, et que rien n'est nouveau sous le soleil, alors, cela signifie qu'une âme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme nouvelle sous la terre. Il n'y a que les mêmes âmes qui partent et qui reviennent pour continuer la perpétuation de l'équilibre de la vie. Donc, la notion de la réincarnation est bel et bien connue. Dans le paradigme vaudou, on va appeler ça le Joto. Ou le Joto, c'est à considérer sous deux aspects. Le Joto, premier niveau, quand on dit que telle personne est votre Joto, cela signifie parce que pour que vous vous incarnez dans une généalogie ou dans une lignée de sang, en tant qu'âme venue d'ailleurs, il faut que vous soyez porté, ou vous portez, ou vous ayez en fait le parrainage d'une mémoire ancienne du sang, ou de cette lignée du sang. Donc, votre Joto, au premier abord, c'est celui dont vous portez la puissance et l'énergie spirituelle dans le sang. Et c'est ça là qui vous a permis d'avoir votre droit d'incarnation dans ce sang. Maintenant, deuxième abord, les anciens prennent le Joto pour, en fait, la personnalité antérieure que vous avez été et qui a été l'origine de cette personnalité actuelle dans cette existence, dans cette incarnation actuelle. Parce que en Égypte antique ou même dans le vaudou, les concepts, un concept peut dire plusieurs fois la même, peut dire beaucoup de choses à la fois. C'est ce qui fait la densité même de l'animisme. Le même concept peut dire plusieurs choses à la fois. C'est comme si vous preniez un arcane de Fa qui sort peut dire plusieurs choses à la fois. En fait, cela explique, cela énonce ou cela définit même le cerveau africain. Le cerveau africain est holistique. Donc, en fait, embrase beaucoup et plusieurs choses, en fait, au même moment. Donc, tout concept pensé par un cerveau africain porte l'autre empreinte génétique connue au cerveau africain. Donc, le Joto en tant que concept ne va pas uniquement dans le sens de ce que je viens de vous dire, mais cela énonce ou signifie la personnalité antérieure dont votre personnalité actuelle en est la résultante ou le produit. Oui, vous me comprenez bien et vous m'entendez très bien. Mais de l'autre niveau, le Joto, au premier sens, ce n'est pas forcément, ça peut ne pas être votre Joto au premier sens, au premier abord, ça peut ne pas être le mana d'un ancêtre, mais ça peut être aussi la divinité, une divinité tutélaire du sang, qui a parrainé et qui s'est choisi pour parrainer votre entrée, votre intégration dans le sang de façon existentielle, en tant qu'âme. L'âme, pour interagir dans un sang nouveau, a besoin de se lier à une mémoire ancienne. Oui. Et c'est ça, les anciens énoncent à travers l'adage qui dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, si rien n'est nouveau sous le soleil,
sachez que c'est les mêmes âmes qui partent et qui reviennent sous plusieurs formes. Parce que notre objectif en venant sur la terre, ce n'est pas l'épanouissement social, mais notre objectif, c'est l'épanouissement intérieur. C'est la réalisation spirituelle. Alors, tant que nous n'avons pas encore atteint cette réalisation, eh bien oui, il nous serait difficile et vraiment difficile de ne pas continuer, parvenir ou pas faire la trajectoire et naissance et mort. Oui. Vous me direz quoi? Je vais vous dire quelque chose. Les humains que vous voyez aujourd'hui ont été des animaux. Et avant d'être animal, ils ont été des végétaux. Et avant d'être végétaux, ils ont été des minéraux. Et avant d'être minéraux, ils ont été des dérivés de ce que je vais appeler l'âme universelle, ou d'autres appellent l'anima mundi, ou que nous on appelle dans la tradition le boko. Le boko. Vous voyez? Donc, c'est l'esprit qui est éternel. C'est l'esprit qui est permanent. C'est l'esprit qui est statique. Et à travers je vais dire, la récupération du man que l'esprit, ou en fait du fréquence manasique que l'esprit a exploité dans une existence, les anciens, en fait, sauvegardent l'esprit, afin que l'âme n'étant plus dans le corps, sur cet esprit ancestral continue à servir la communauté des vivants. Mais l'âme a la possibilité d'aller à d'autres horizons. Vous allez me demander, oui, est-ce que si l'âme doit aller à d'autres horizons, c'est avec le même esprit? C'est toujours avec le même esprit. Parce que l'esprit, c'est cette chose qu'on ne peut pas limiter. C'est cette chose. Voilà pourquoi on dit que l'esprit, c'est le champ de non-mesurabilité. L'esprit, c'est le champ de la transcendance. L'esprit, c'est le champ, en fait, de non-limité, de non-limite et de non-infinité. En fait, l'esprit, c'est le principe de l'infinitude. Quelque chose qui est infini, qui est illimité. Mais quelque chose dont on peut séquentialiser, on peut conserver les séquences de particules ou les séquences particulières de sa nature. Vous voyez? Or, le principe animisme dit quoi? La partie d'une chose est la totalité de la chose. L'esprit est éternel, l'esprit est infini et illimité. Mais lorsque je parviens à travers, en fait, la canalisation du man à récupérer la séquence particulière que l'esprit a exploité dans une existence, ce n'est qu'alors l'esprit que je viens de stabiliser là. Est-ce qu'on me comprend? Par contre, l'âme ne peut pas être stabilisée indéfiniment, puisque l'âme, en fait, est constituée même par la nature du temps. Le temps qui est dynamique. Donc, l'âme est obligée de respecter sa nature dynamique. L'âme est dynamique. Vous voyez? L'âme est dynamique. L'âme ne peut pas être statique. L'âme ne peut pas être impermanente. Voilà pourquoi lorsque l'âme finit, à travers des réincarnations, par accomplir ce qu'elle doit accomplir pour l'être, elle finit par se dissocier ou se dissoudre dans la nature de l'être. Ce qu'on va appeler le mariage cosmique ou la noce alchimique. Vous comprenez? Eh bien oui, vous m'avez bien entendu. Lorsque, souvent, vos défunts vos parents sont morts et que vous les voyez dans vos rêves, ces deux concepts contestent. Lorsque le parent est mort et il est bien accompagné, les rituels cérémoniels ancestrales ont été bien faits, vous ne le verrez plus dans les rêves. Mais si au cas où vous venez le voir dans les rêves, en fait, vous ne verrez que vous avez juste vu peut-être son esprit, ou en fait, dans d'autres cas,
sa mémoire qui a dû prendre en fait cette forme pour venir passer un message précis. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, vous allez souvent entendre que dans la tradition, on dit celui qui n'est plus de ce monde, souvenez-vous de sa mémoire et perpétuez toujours sa mémoire. C'est en perpétuant la mémoire du défunt que l'esprit du défunt stabilisé se vivifie. Vous voyez? Mais l'âme continue son chemin. L'âme continue son chemin. Quand vous venez dans la tradition, les cérémonies qu'on a, il y a connu, vous savez ce que ça signifie? Puis si c'est l'esprit, si c'est pas à l'esprit, un cerveau, il y a qu'on a. Mais à l'instant, il y a une planifiée, la planifiée. Vous voyez? À l'instant, il y a une planifiée, la planifiée. Donc, je continue par insister. Le concept de la réincarnation est bel et bien connu dans le vaudou et a été bel et bien conçu par les anciens. Ignorer ou occulter ce concept du paradigme vaudou, suivez-moi bien, c'est faire preuve, écoutez bien, d'une non-maîtrise de la vasteté de la connaissance et savoir ancestral. D'autres me diront, oui, que le concept de la réincarnation, que c'est les Védiques qui ont inventé, c'est faux. Savez-vous que l'Afrique est 3 fois mère, non? Si l'Afrique est 3 fois mère, la mère de la connaissance, la mère de la civilisation et la mère de la science, ça veut dire qu'en réalité, tous les concepts tirent leur source de l'Afrique en tant que 3 fois mère. Et selon la légende, selon l'histoire, même les orientaux étaient venus en Afrique pour apprendre la spiritualité avant que les gréco-romains se présentent. J'espère que c'est assez clair. Donc l'âme est dynamique. L'âme est une énergie dynamique dans l'organigramme fonctionnel de l'être spirituel immortel. Vous comprenez? Et en tant qu'énergie dynamique, il ne peut pas être stabilisé dans une réalité où qu'il meurt, il ne veut plus revenir. Rien n'est nouveau sous le soleil. C'est les mêmes âmes qui partent et qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Vous aussi, vous dites que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Donc c'est au bout d'une... S'il y a quelqu'un qui est né actuellement, aujourd'hui, sa naissance ou son existence actuelle ne peut pas être si elle n'est pas liée à une existence passée. Et lorsque l'existence passée est mal faite ou est s'est mal déroulée, ça va infecter cette existence actuelle. Parce que l'âme, n'étant pas purifiée, va porter les infections, va porter les dérives infectieuses, les dérivées infectieuses de l'existence antérieure. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous pouvez bien connaître votre réincarnation antérieure. Vous avez été quelque chose avant d'être ce que vous êtes actuellement. Arrêtez, ne tombez pas dans le piège de ceux qui limitent leur esprit aux superstitions. Non. La science évolue d'ailleurs pas remise en cause. Et il faudrait que nous redynamisons nos connaissances ancestrales. Oui, nous devons les dynamiser. Donc, vous devez votre existence actuelle à une existence antérieure de l'âme. L'âme est éternelle, mais son éternité est dynamique.
Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, dans le vaudou, vous allez souvent apprendre que lorsqu'un vaudou, si un dignitaire de vaudou meurt, on lui retire le vaudou. J'aimerais vous corriger, on ne retire pas le vaudou à un dignitaire vaudou. Même s'il meurt, c'est juste une cérémonie codifiée comme ça. Sinon, le vaudou ne se retire pas à un dignitaire qui a adoré le vaudou qui est mort. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça signifie ici. Je ne peux pas violer le secret. Mais le vaudou, lorsque vous êtes un vaudou, vous avez subi les cérémonies vaudou, à votre désincarnation, on ne peut pas vous retirer le vaudou. Mais il y a une cérémonie précise qu'on fait à l'esprit de l'individu et à son âme. Maintenant, pour cacher ça aux profanes, on dit, on les retire le vaudou. On ne retire pas le vaudou. On ne retire pas le vaudou. Voilà, donc, si vous avez envie de découvrir qui vous avez été dans votre vie antérieure, si vous avez envie de savoir comment vous avez vécu dans votre vie antérieure et comment ceci impacte votre existence et quelle est la charge, et le cahier de charge cosmique que vous avez en cette existence, cette vie actuelle, eh bien oui, nous vous offrons le service d'équation, d'étude d'équation d'incarnation. Vous nous envoyez juste votre nom, prénom, date de naissance et si possible votre lieu de naissance. C'est à 33 000 francs CFA, 52 € ou 60 $. Et nous allons nous occuper de faire le travail et de vous libérer le résultat. Et oui, c'est magnifique. Maintenant, si vous recevez le résultat, prenez le soin de nous poser des questions. Prenez le soin de venir dire ce que vous n'avez pas compris pour qu'on vous l'explique. Parce que c'est souvent codifié et tout, mais nous expliquons. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas qui a fait ce service et qui peut, de façon honnête, témoigner qu'il n'est pas satisfait. Je dis, mais de façon honnête. Donc, ce service est disponible pour tout le monde. Vous pouvez souscrire. À côté de ça, je tiens à féliciter alors ceux qui viennent largement commenter nos vidéos, ceux qui partagent nos vidéos. Et je vous prie de continuer toujours par partager, continuer toujours par annoncer la bonne nouvelle et tout. Voilà, cela participe d'une manière ou d'une autre à l'éveil de conscience. Cela participe à l'expansion des consciences. Cela participe, en fait, je vais dire, à ce travail de libération. En fait, je vais dire d'invocation, de libération et de la glorification de la conscience africaine. Oui. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient. Les numéros, c'est le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60, 00229 01 68 53 96 60, 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.